vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. D'accord, sinon chez moi, il n'y a pas de souci. Je vais très bien, je vais super bien. Ici, vous avez le leader Tenta. Et je fais cette petite vidéo pour vous montrer une stratégie très efficace qui va vous permettre de pouvoir trader les volatilités. Cela fonctionne sur toutes les volatilités. Donc, si vous suivez très bien, et vous allez voir que cette stratégie va vraiment vous aider à pouvoir trader. Cette stratégie fonctionne avec les tendances. C'est avec la tendance que ça fonctionne. Et cette stratégie ne fonctionne pas dans les time frames M1. C'est à partir de M5, M15. C'est les deux time frames que cette stratégie fonctionne très bien. Mais au-delà de M5 et M15, ça ne fonctionne pas bien en M30 et en H1, W1, D1, H4 et autres. Là, ça ne fonctionne pas là-bas. Les deux time frames que vous allez travailler avec, c'est des time frames M5 et M15 uniquement. Donc, nous allons procéder quand même à la configuration. Et avant d'aller faire la configuration, nous allons essayer de ramener le graphique sur les time frames M5. Voilà, et on va essayer de dézoomer pour que cela soit bien clair. Voilà, et maintenant on va procéder à l'installation. Donc pour installer, nous avons besoin des moyennes mobiles. En anglais, on appelle Moving Average. Donc les moyennes mobiles sont très nécessaires et c'est à base des moyennes mobiles que nous allons pouvoir faire cette configuration. Et maintenant, je vais vous montrer sur quelle base vous allez, sur quoi vous allez vous baser pour pouvoir placer les ordres sur le marché et pouvoir sortir avec des gains. D'accord. Sans plus tarder, nous allons procéder à la configuration. Nous allons chercher le Moving Average. Je pense que c'est le Moving Average ça. Je fais double clic là-dessus et je viens au niveau de période. Période là c'est tout ça. Vous trouvez cela, ça doit être au niveau des paramètres. Si vous venez au niveau de niveau, vous n'allez pas voir les différents paramètres pour les modifications. Si vous voulez au niveau de visualisation, vous n'allez pas trouver cela aussi. Donc les visualisations sont dans tous les time frames. Ce que vous voulez que cette stratégie puisse fonctionner, si vous voulez, vous pouvez aller activer dans tous les time frames, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas nécessaire pour nous. Nous on sait déjà sur quel time frame nous allons utiliser, donc on laisse et nous-mêmes nous choisissons le time frame quand on arrive directement sur le marché. On fait cette corvée à notre place nous-mêmes. Donc au niveau de période, ce que vous allez mettre 12. Période 12. Période 12. Au niveau de méthode, vous allez mettre simple. Méthode, vous mettez simple. C'est ça, on met simple. Au niveau de appliquer à, vous allez mettre LOW. LOW, c'est en anglais, c'est ça qui est ici. L-O-W, vous cliquez sur ça. Et maintenant, au niveau de couleur, vous allez choisir le rouge. Si vous choisissez le rouge, au niveau de, si c'est sur le téléphone, vous allez essayer de voir, ça va être les pixels. Mais ici, là, ils ont essayé de mettre ça en barre. Si vous voulez l'épaisseur, comment vous voulez que l'indicateur va se présenter. Donc, c'est en quelque sorte ça. Quand vous finissez de choisir les couleurs, vous pouvez venir modifier les épaisseurs ici. Pour que l'indicateur qui va s'afficher, le AV qui va s'afficher, la moyenne mobile qui va s'afficher sur le graphique, que cette moyenne mobile soit bien visible, bien claire. Donc, vous, après avoir fini de faire les modifications là, vous n'avez rien à faire qu'à cliquer sur OK. Vous avez vu, il y a une moyenne mobile qui s'est présentée en rouge. C'est la configuration que nous venons de faire. Ce n'est pas quelque chose de miracle. Si vous procédez comme ça, vous allez trouver aussi les mêmes résultats comme je l'ai fait. Prenez soin de bien suivre. Si vous n'avez pas compris, je vais laisser le lien de mon canal Telegram dans le
dans la description. Vous passez par le canal Telegram et que vous pouvez me rejoindre directement et m'écrire. Soit que vous laissez un commentaire aussi, ce n'est pas grave. Nous allons essayer de retracer les commentaires afin de pouvoir vous répondre si cela nécessite à ce que on vous vienne en aide, qu'on vienne vous aider. Voilà. Nous allons continuer la configuration. Le deuxième indicateur que nous avons besoin, c'est toujours le Moving Average. C'est toujours le Moving Average et les modifications. Voilà. On vient toujours, on met 12 ici. C'est toujours le 12. Au niveau de méthode, vous mettez simple. C'est au niveau de appliquer à. Vous changez et vous mettez ça sur High. H-I-G-H. High. Vous choisissez ça. Au niveau de couleur, vous allez choisir la couleur bleue. Choisissez la couleur bleue. Et maintenant, au niveau des épaisseurs et autres, vous allez essayer de vous définir à votre gré. Voilà. Maintenant, quand vous finissez de faire tout ceci là, si vous ne cliquez pas sur OK, ça ne va pas, rien ne va s'afficher. Donc, vous devrez cliquer sur OK. Donc, quand j'ai cliqué sur OK, vous voyez le menu en bleu s'est apparu également. Maintenant, nous avons besoin encore d'un autre. Nous allons toujours aller sur notre menu en veille que nous allons essayer de configurer le troisième. Et période, c'est toujours 12. Méthode, c'est simple. Au niveau de appliquer à, vous allez choisir close. Vous allez choisir close. Et au niveau du couleur, vous allez choisir la couleur blanche. Si le fond de votre écran, le fond de la plateforme MT5 est en couleur blanche, et si vous allez choisir la couleur noire, il faut que la couleur que vous allez choisir ici soit opposée à la couleur du fond de la plateforme MT5 pour que l'indicateur puisse être visible. C'est ce que je voulais vous expliquer ça. Maintenant, si vous changez en blanc, c'est parce que mon fond d'écran est noir. Mais si chez vous c'est blanc, vous devez choisir noir ici. Donc c'est en quelque sorte comme ça et vous essayez de modifier l'épaisseur pour votre visualisation. Quand vous finissez de changer cela, vous cliquez sur OK. Vous avez vu, le troisième Moving Average est apparu. Voilà. Nous sommes en M15 comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer comment vous pouvez vous faire de l'argent avec ce indicateur. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous faire de l'argent avec ces indicateurs comme ça. Voilà. Pour vous faire de l'argent avec ces indicateurs, ce n'est pas compliqué. Il vous faut un peu de la patience. En dehors de la patience, il vous faut de la discipline. La patience et la discipline. La patience et la discipline sont les deux facteurs principaux qui nous permettront de pouvoir être rentables sur le marché. Sans la patience, sans la discipline, vous ne pouvez rien faire sur le marché. Il faut vraiment la patience et la discipline. La patience, c'est de pouvoir espérer, ne pas toujours chercher à être position en tout moment. C'est très nécessaire. Il ne s'agit pas parce que vous savez que si vous lancez des positions, vous allez gagner, ou bien cela va vous produire de l'argent et vous oubliez que ces mêmes positions peuvent vous faire perdre, ça peut vous ruiner jusqu'à la fin. Maintenant, ce que vous voulez à tout moment être en position, vous voulez à tout moment être en position, et c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui n'est pas bien. Donc, ce que vous devriez faire, ce n'est pas compliqué. Vous restez patient et vous attendez le moment de la confirmation. Et quand le moment de la confirmation arrive, vous pouvez vraiment rentrer en fonction. Et en rentrant en fonction, vous-même, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire parce que la confirmation que vous avez tant espérée est arrivée. Il n'y a rien à faire que de profiter. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Maintenant, au niveau de la discipline, vous devrez être courageux de pouvoir accepter que ça soit les faits ou bien que ça soit les gains. Vous pouvez être
tu ne peux pas venir sur le marché sans avoir un objectif. Et que ce que tu trouves, c'est ça que tu fais. Ça n'a pas de sens. Et aussi, sois discipliné en ne tentant pas à utiliser cette stratégie sur un marché que ça ne fonctionne pas. Voilà. Si vous voulez vraiment être sérieux avec vous-même et pouvoir bénéficier de cette stratégie, je pense que si vous respectez ces principes-là, vous n'aurez pas de soucis sur le marché. Mais au cas où vous voulez jouer au malin, vous aurez tellement de soucis avec le marché. Et vous allez trouver que peut-être c'est celui qui vous est montré, qui n'a pas bien montré, ou bien c'est celui qui vous est, ou bien c'est celui qui a vraiment... Ou bien vous allez trouver que celui qui a constitué la stratégie là, c'est pour vous faire cramer les comptes. Alors que c'est pas ça, c'est vous-même qui n'avez pas pu respecter ce qu'il vous respecter et ça vous est conduit au grand fait que vous venez de d'encaisser. Donc nous allons procéder à l'explication. Regardez comment cette stratégie fonctionne. Vous allez remarquer que ces trois moving averages marchent ensemble. Mais lorsque le graphique vient couper les trois moving averages, il faut savoir qu'il y aura quand même un mouvement que cela va effectuer. Il y aura vraiment un mouvement très sérieux que le marché va effectuer. Donc, vos entrées sur le marché vont se focaliser sur la coupure, le niveau de coupure des moving averages. Vous voyez, par exemple ici, quand le marché est arrivé ici, quand le marché a coupé le graphique ici, vous voyez tout ça là, vous ramassez tout ça là jusqu'ici. Vous avez vu, c'est-à-dire en quelque sorte, cette stratégie, je peux dire que les trois indicateurs sont des niveaux de support et de résistance. Au niveau de range, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez absolument rien faire. Vous voyez, par exemple, ici, vous ne pouvez absolument rien faire parce que rien n'est clair. Mais le moment où le marché a pris une direction, vous devez comprendre qu'à partir d'ici, vous pouvez rentrer en bas ici. Donc, à partir d'ici, là, comme ça, vous pouvez rentrer en bas ici et vous allez prendre jusqu'ici. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un truc qui est compliqué. Il suffit juste de suivre les mouvements que les indicateurs effectuent sur le graphique. Par rapport au graphique, lorsque le graphique coupe les indicateurs, les trois indicateurs, vous devez comprendre qu'il doit avoir un mouvement qui va chuter. Par exemple, ici, nous sommes à la hausse. Quand ça arrive ici, le graphique est continue de couper les trois indicateurs, vous voyez, vous pouvez prendre tout ça là. Vous pouvez prendre tout ça là. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que, quelle que soit la nature, quelle que soit l'efficacité d'une stratégie, cette stratégie ne peut pas fonctionner à 100%. Parce que les concepteurs du bloqueur aussi, ils sont là aussi, c'est pour avoir des bénéfices. Ils n'ont pas conçu le bloqueur pour tomber en faillite. Donc, c'est ce qui fait que les stratégies que les concepteurs font, vous allez remarquer que ces stratégies-là, il y a toujours à quelque part que ça ne respecte pas. Donc, ça existe. Même n'importe qui le sait. Même n'importe quel professionnel sait que, quelle que soit la nature de la stratégie, mais cela ne fonctionne pas à 100%. Donc, c'est toujours naturel. Sur le trading, quand tu arrives sur le trading, tu dois savoir comment tu gères le money management aussi bien et aussi pouvoir accepter les pertes et pouvoir résister aussi sur les gains. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que vous pouvez être rentable sur le marché. Donc, je vous remercie. Et ce que je vais vous demander, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si cela a apporté quelque chose
sur votre connaissance. Je vous demande de laisser un pouce bleu et aussi de vous abonner pour ne pas manquer d'autres tutos qui vont vraiment vous aider à être rentable sur le marché. Donc, activez aussi la cloche de notification pour que si nous avons d'autres vidéos et que nous mettons en ligne, que cela puisse vous notifier pour que vous puissiez venir sur les nouveaux tutoriels que nous allons placer sur la chaîne. Je vous remercie énormément. Merci pour votre confiance et on se dit à plus.